Salut à tous et à toutes, c'est Blade, très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mes lectures manga. Comme d'habitude, tu vas pouvoir retrouver 3 titres que je vais te présenter. Au programme de cette vidéo, vous allez retrouver le tome 14 de My Hero Academia, le tome 5 d'Inomaru Sumo et le tome 2 de Kingdom. C'est parti! Et on va commencer cette vidéo par vous parler de ce qui a été entre ces 3 titres mon plus gros coup de cœur. Il s'agit, roulement de tambour, du tome 2 de Kingdom. Donc d'ailleurs j'en avais fait une vidéo concernant le tome 1 où je vous avais dit qu'en fait c'était mon plus gros coup de cœur de cette année 2018. Et là j'ai lu le tome 2 et voilà, vous allez pouvoir voir mon avis. Donc c'est un manga de Yasuhisa Hara et c'est édité en France chez les éditions Meian. Et comme j'ai pu te dire précédemment, ce tome 2, et j'en ai même parlé sur Twitter, ce tome 2 a été incroyable. Vraiment, il s'est pas passé, il n'y a pas eu beaucoup de combats dans ce tome là, ça a été plus calme que le premier tome, mais en termes d'histoire, en termes de révélation qu'il y a pu y avoir, on a même pu avoir la trahison d'un personnage qu'on soupçonnait peut-être pas forcément avec le tome 1 et qu'on a appris ça dès le tome 2. Vraiment ça a été incroyable en termes de ça. Donc on a d'abord eu le combat entre Muta, donc c'était un combat prévisible parce que pendant le tome 1, vers la fin du tome 1, on l'avait vu qu'il a été engagé par le chancelier de gauche, que je raconte pas de conneries, Ketsu, voilà, donc qui est au service du frère du roi, donc du frère de Heisei, qui a engagé Muta pour tuer le roi. Donc Muta va se frotter du coup à l'ami Shin, donc Shin qui est le personnage principal, et on va avoir un combat qui au début n'était pas en soi un vrai combat, c'était plus une raclée des culottés, et par la suite on a eu une petite phase de combat que j'ai trouvé plutôt sympathique, c'était cool. Parce que à la fin du tome 1, donc nos héros, donc composés du roi, de Shin et de l'autre qui s'appelle de Karyoten, qui sont arrivés à un endroit isolé du monde. Et on va apprendre quel est cet endroit, la spécificité de cet endroit. Ils sont allés à cet endroit là en fait pour retrouver Shogun-kun. Sauf que Shogun-kun, on sait pas où il est, on sait pas ce qu'il fait. Et du coup il reste là en attendant qu'il arrive. Sauf qu'il y a eu Muta qui a réussi à les rattraper. Et c'est là qu'on a pu avoir la phase de combat que j'ai plutôt trouvé intéressant. Et c'est surtout à la fin du combat, on va finalement le voir enfin arriver, et on va avoir vraiment, on va savoir en fait pourquoi est-ce qu'il a mis autant de temps et comment ça se fait qu'il ait réussi à s'en sortir sur le général Uki. Parce que lors du tome 1, on avait appris par Uki, on pensait qu'il était mort, sauf qu'en fait non, il n'est pas mort. Uki en fait, on va apprendre ce qui s'est passé entre Uki et Shogun-kun, le combat qu'il y a pu avoir. On a également une autre petite révélation du côté de Yu, racontée par un nouveau personnage, car oui, on va nous introniser de nouveaux personnages, donc ça c'est intéressant, ce personnage là qui est plutôt intéressant. Vraiment on va apprendre des trucs sur Yu, donc que Shin ne savait pas. Et on va apprendre l'objectif qu'il faut, maintenant que Shogun-kun est là, afin d'aller plus tard récupérer le trône qui revient de droit à Heisei, et empêcher la rébellion et finalement arriver à arrêter arrêter son frère Ketsu. Donc comme je vous l'ai dit, on va apprendre aussi dans ce tome là qui est le traître parmi les alliés de Heisei. Donc ça c'était très intéressant, moi je trouve, et j'ai hâte de finalement revoir ce personnage là qui est considéré comme un traître. Forcément je vais pas vous raconter qui est le traître, mais j'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce qu'il fait. Enfin on sait qu'est-ce qu'il fait, où il est, mais j'ai hâte que les deux peut-être se retrouvent et peut-être une explication sur pourquoi est-ce que tu m'as trahi, nanani nanana. Franchement j'ai tellement hâte. Et on va voir Heisei qui va vouloir retrouver, qui va vouloir se forger une armée. Sauf que forcément l'armée de Shogun-kun, il reste quasiment plus rien, parce que Uki s'en est chargé personnellement. Il reste quelques soldats
et Shogun-kun. Donc c'est là qu'ils se disent bah, on peut essayer de se choper une armée en allant voir le roi de la montagne. Donc on va apprendre qui est le roi de la montagne, le peuple du roi de la montagne, ce qui s'est passé il y a 400 ans et les liens qu'il a pu avoir avec l'état de Qin, ou l'état de... oui, avec l'état de Qin. Donc ils se mettent en route et je vais pas vous raconter ce qui se passe après, mais vont-ils à la fin, bah en fait ils arrivent finalement à retrouver, à arriver finalement au village où il y a, en montagne où il y a le roi de la montagne. On sait pas trop ce qui va se passer par la suite. Parce que le roi bah, va se retrouver séparé, il va y avoir des trucs, Shogun-kun bah, va pas pouvoir y aller parce qu'il est fatigué. Vraiment il va se passer tellement de trucs et l'histoire est vraiment incroyable et on a hâte de voir ce qui va se passer au prochain tome. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que Heisei bah, va convaincre le roi de la montagne de l'aider à la reconquête de son trône? Vraiment, j'ai hâte d'en savoir plus en lisant le tome 3. Mais comme je vous ai dit, Kingdom c'est complètement incroyable. Franchement, scénaristiquement c'est complètement incroyable, même si je vous ai dit que dans ce tome là il n'y a pas eu beaucoup de combats, mais Balek, il y a eu des révélations, des flashbacks vraiment utiles. Vraiment, même un flashback pas vraiment utile, mais très sympathique quand même. Vraiment, ça a été incroyable. Comme j'ai dit sur Twitter, c'était magique et j'ai très hâte de reprendre la lecture de Kingdom et de lire le tome 3. Franchement, les gens, si vous n'avez pas commencé Kingdom, édité chez Meian, qui fait un boulot monstre sur Kingdom, vraiment, commencez, j'approuve grandement. Je vais forcer comme je fais avec certains mangas comme Prisonnier Riku, Shonen 7, Sunken Rock, etc. Mais ça, c'est vraiment une pépite que vous devez absolument commencer. Et là, je vous montre juste les dessins complètement incroyables. Les dessins que j'approuve. Vraiment. Voilà. Donc, j'ai envie de te dire en conclusion, lisez Kingdom. Voilà. On continue cette vidéo mes lectures manga avec le tome 5 d'Inomaru Sumo, donc manga de Kawada, édité chez Glénat, et c'est un shonen. Donc concernant Inomaru Sumo, j'ai fait une vidéo, donc c'est la dernière vidéo avant celle-ci, où j'ai parlé du premier épisode. D'ailleurs si tu l'as pas vu et que t'aimes bien Inomaru Sumo, je t'invite à aller la voir aussi, voilà, bref. Et je vais pas dire grand chose sur ce tome 5 d'Inomaru Sumo, à part le fait que tout le tome a été en fait un entraînement du lycée Odashi, voilà, j'allais oublier, où en fait suite à la défaite de Inomaru face à Kusanagi, si je dis pas de bêtises, oui, face à Kusanagi, donc Sosuke Kuzen, Inomaru a envie de se renforcer, de devenir plus fort. Donc le mec, l'ami d'Inomaru, que j'ai oublié, donc Kirihito Tsuji, a décidé de les entraîner chacun pour qu'ils puissent s'améliorer. Donc on va avoir beaucoup de phases, on n'a que des phases d'entraînement dans ce tome là qui est très intéressant. On va avoir notamment un petit développement de Kei Mitsuhashi, donc véritablement ce qu'il a vraiment envie de faire avec le sumo, car il est considéré quand même comme le plus faible du club. Vraiment, et surtout avec Yuma, qui décide de reprendre finalement sa vie en main en quelque sorte. Et vraiment c'était excellent parce que tout le long c'est phase d'entraînement mais très cool pour se préparer au tournoi interlycée. Vraiment pour qu'ils puissent être prêts, parce qu'à l'heure actuelle ils sont pas vraiment prêts parce qu'ils sont pas très forts, notamment Inomaru qui se sent encore faible parce qu'il a perdu face à Kusanagi. Il a envie de se renforcer. Donc Kirihito va désigner des lieux pour tous les membres de l'équipe. On va apprendre pourquoi est-ce qu'il peut pas faire du sumo lui, et qu'il est obligé de garder le statut d'entraîneur du lycée, voilà, du club de sumo. Donc chacun va avoir un lieu pour s'entraîner. Il y en a deux, je sais plus où c'est. Il y a Yuma, c'est où il faisait du karaté avant, et Inomaru qui va intégrer l'écurie de Shiba Yakama ou je sais plus quoi. Je vais regarder ça, donc de Shiba Kiyama, ouais bon j'y étais presque. Et il va véritablement réussir à faire ses preuves, alors qu'on se disait oh je suis déçu, je pensais qu'il était grand, donc je pensais qu'on allait pouvoir se faire plaisir, mais non, on va le faire plaisir quand même, on va pas se donner à fond. On va être gentil avec lui. Donc Inomaru va faire un combat contre un et va vite montrer quand même que les gars, je suis peut-être petit,
Mais faut pas me sous-estimer, j'ai envie de m'améliorer. Et c'est là que Inomaru va faire la connaissance du meilleur gars de l'écurie. Et Inomaru va se dire ça va être un défi. Mais j'ai trouvé Inomaru un peu, bon certes il a de l'objectif. Mais Inomaru, je l'ai senti un peu prétentieux et très sûr de lui à vaincre un mec qui est quand même considéré comme un des meilleurs gars du pays si j'ai bien compris. Et bon, il s'est pris une raclée, mais il a réussi à impressionner le mec en question. Et dans le prochain tome, à mon avis, ça va encore avoir pendant un temps, je pense, une grande phase d'entraînement. Peut-être que le tournoi va commencer au prochain tome, je n'en sais rien. Mais moi, j'ai plutôt vraiment bien apprécié ce tome, même concentré sur l'entraînement. Et j'ai hâte de voir les améliorations de chacun, de tous les membres en fait. J'ai hâte de voir même le petit Kei là, celui qui est considéré comme le plus faible. J'ai hâte de voir comment il va s'améliorer. J'ai hâte de voir la nouvelle technique d'Inomaru que lui a conseillé Kirito pour finalement arriver à s'imposer, pas que sur des gars comme Kusanagi, mais sur des mecs peut-être plus forts ou sur des mecs du même gabarit. Vraiment, j'ai hâte de continuer Inomaru Sumo. Si vous avez, je sais pas si vous lisez Inomaru Sumo, mais je vous conseille Inomaru Sumo. Donc là, je vous montre les dessins. Mais c'est du lourd, les dessins sont cool. Et pourtant, je suis pas un grand fan du sumo, mais j'aime beaucoup ce manga et je te conseille vivement de commencer et peut-être de regarder l'anime parce que j'ai vu que l'épisode 1 mais c'était ouf. J'en ai fait une vidéo donc voilà. Voilà, commence Inomaru Sumo si ce n'est pas déjà fait parce que c'est du lourd. Et puis voilà. On termine cette vidéo par le tome 14 de My Hero Academia, donc de Koei Horikoshi, et c'est édité chez les éditions Kiyun. My Hero Academia, est-ce que je suis obligé de te dire à quel point j'aime beaucoup ce manga? Non, tu le sais, j'en parle tellement, comme d'autres mangas comme Black Clover aussi, où moi perso j'aime beaucoup. My Hero Academia, ce tome était très bon, vraiment très bon. Il s'est quand même passé des trucs. On nous a intronisé, comme quand j'ai parlé de Kingdom, on nous a introduit de nouveaux personnages. Bah là c'est la même chose. On nous a introduit un nouveau personnage qui est juste mais ultra fort. Mais avant on a eu la fin du combat entre Izuku et Katsuki. Un combat qui peut-être a fait penser à certains comme le combat entre Naruto et Sasuke, mais complètement différent. Hein, c'était beaucoup plus le combat Naruto et Sasuke, c'était beaucoup plus violent que le combat Izuku et Bakugo. Et ils ont finalement été arrêtés par la logique même d'un professeur, de quelqu'un, mais je vais pas vous dire qui les a arrêtés. Du coup, Katsuki connaît le secret sur Izuku, mais est-ce qu'il va le révéler plus tard? Alors, je n'en sais rien, mais pour le moment il a promis de garder le secret. Bien évidemment il va y avoir une sanction pour ce qu'ils ont fait en pleine nuit comme ça, d'un coup, terrain d'entraînement, on s'évade du lycée, de l'internat, bref, bien évidemment qu'il va y avoir une sanction dessus. Mais surtout ce que j'ai apprécié, c'est qu'on nous parle, on nous introduit 3 nouveaux personnages, mais considérés comme en fait les meilleurs élèves, donc qui sont en terminale, les meilleurs élèves du lycée UA, et c'était franchement incroyable. On nous dit aussi que voilà, on est en train de réfléchir sur est-ce que les secondes vont faire un entraînement, sachant que la menace des super vilains est en train de prendre une grande ampleur depuis la retraite d'All Might. Mais surtout, ils sont en train de se demander est-ce qu'on va pouvoir faire évoluer leur stage, parce qu'ils ont fait un stage d'observation, je sais plus quel tome, mais ils ont fait un stage d'observation, donc c'était quasiment rien. Mais là, normalement dès que tu vas en première, jusqu'en terminale, normalement tu as un stage auprès d'un héros, et tu intègres son agence pendant toute ta scolarité. Bon, enfin bref, je sais plus comment ça fonctionne, bref. Mais ils sont en train de réfléchir là-dessus. Et Izuku va faire la connaissance. Et c'était pas... mais c'était waouh. Il va faire la connaissance de l'ancien partenaire d'All Might, qui contrairement à ce dernier est réticent vis-à-vis d'Izuku. Et Izuku va arriver à je vais pas vous dire comment, mais il va arriver à prouver sa valeur auprès de l'ancien partenaire. Mais surtout, on nous parle, comme je vous l'ai dit, des trois partenaires, des trois meilleurs élèves de UA, et ils vont tous se frotter à un élève
qui est, je vais pas vous dire qui c'est, mais ce mec qui est marrant, badass, un peu comme All Might. Mais bon, il est moins badass qu'All Might, mais il est stylé, mais il est super fort et on lui a promis, au départ ça aurait dû être, on lui a promis à un brillant avenir comme étant le prochain numéro 1 des héros. Et waouh, je vous dis, j'étais sur le cul, j'étais waouh. Ce mec est juste badass, puissant, comme on les aime, ces héros. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et d'un autre côté, on va avoir l'arrivée d'un nouveau méchant. Donc lui qui se nomme Overhaul, qui va vouloir intégrer les super vilains, mais pas en étant le subordonné de Shigaraki, voilà, Tomura, pas en étant le subordonné de Shigaraki Tomura. Je vais pas vous dire, voilà, mais le mec il a des intentions plus malsaines derrière. Et franchement j'ai beaucoup apprécié. On nous a pas encore montré vraiment son pouvoir. Certainement au prochain tome on nous expliquera son pouvoir. On le voit juste quelques fois dans le tome. Et Izuku va faire équipe avec le fameux élève surdoué qui, pareil, qui est comme Izuku, qui a dû faire beaucoup d'efforts parce qu'au départ en seconde il était dernier et là maintenant il est premier, il est le meilleur élève de UA. Bah, va faire équipe avec ce dernier pour observer, faire sa première mission en faisant peut-être partie de l'agence, je ne sais pas, je vais pas vous le dire. Et c'est là qu'il va rencontrer une petite fille avec quelqu'un que je ne vais pas vous dire parce que ce serait du gros spoil. Vous dire qui en fait est derrière, qui en fait s'occupe de la petite fille. Ce serait du spoil, mais My Hero Academia, un tome, encore une fois, génial. Voilà, génial, franchement. Je montre les dessins, mais c'est incroyable comment My Hero Academia, c'est bon en fait. J'arrive pas à expliquer, mais franchement, My Hero Academia, c'est vraiment une tuerie. Voilà, donc comme d'habitude, je te conseille My Hero Academia, tome 14, vraiment bon. J'approuve. Oui. C'est tout pour cette vidéo, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un gros like des familles, un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de ces 3 titres que je vous ai présentés dans cette vidéo lecture manga. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, partage ma chaîne, ça fait toujours extrêmement plaisir, voilà, tu n'imagines même pas à quel point. Quant à moi, je me casse, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais, merci d'avoir regardé. Gianna.